Bienvenue dans ce module consacré au choix de la forme juridique de l'entreprise. À l'issue de ce module, vous connaîtrez les critères et le processus qui conduisent au choix de la forme juridique d'une entreprise. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps quelles étapes sont nécessaires à la détermination de la forme juridique. Puis, dans un deuxième temps, quelles sont les différentes formes juridiques ainsi que leurs caractéristiques. Notre juriste, Maître Thomas, interviendra de temps à autre pour attirer votre attention sur des points particuliers ou donner des exemples précis. Chacun des 2 chapitres sera clôturé par un test de connaissances donnant lieu à l'obtention d'un score et présenté sous forme de quiz. Bienvenue dans ce chapitre consacré aux étapes nécessaires à la détermination de la forme juridique de l'entreprise. Nous verrons que 3 étapes clés sont incontournables dans la détermination de la forme juridique de l'entreprise. Ces étapes consistent respectivement à valider la faisabilité juridique du projet, protéger l'idée du projet et son créateur, optimiser le statut du créateur. Voyons plus en détail de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'un projet juridiquement viable? Pour être juridiquement viable, un projet ne doit se heurter à aucune réglementation quelle qu'elle soit. Pour être juridiquement viable, un projet ne doit également pas se heurter à une réglementation pouvant interdire l'exploitation du projet. Pour être juridiquement viable, un projet ne doit également pas se heurter à une réglementation pouvant limiter ce type d'exploitation à une profession dont l'accès est réglementé. Pour quelles raisons doit-on être plus vigilant sur la licéité d'un projet innovant? Affirmer que toute nouvelle idée est dangereuse n'a pas de valeur juridique. De par leur nature même, les projets innovants sont créés en marge de modèles économiques existants. C'est pourquoi il faut être plus vigilant quant à leur licéité.